Café Presse. Après avoir été submergée par la deuxième vague épidémique, c'est une vague d'espérance qui cette fois déferle sur l'actualité. Comme le marin du chant des sirènes, la science se méfie des annonces fracassantes tout en reconnaissant cette fois la naissance d'un véritable espoir. L'espoir donc, celui qui hier encore semblait si loin et s'enfurcit par les records quotidiens de nouvelles contaminations en France. Cette fois, il s'affiche en gras sur les unes de nos journaux et se résume en un seul mot: vaccin. Une promesse à laquelle le monde entier est suspendu depuis maintenant 8 mois. Ce vaccin, qui change tout selon le Parisien, a été annoncé comme imminent par le laboratoire Pfizer. Un vaccin pour Noël, espère Lorgny ce matin? Peut-être. En tout cas, face au pic épidémique à venir annoncé par les spécialistes, cette annonce redonne espoir. Dans le Parisien, on apprend que le gouvernement américain en a précommandé 100 millions et l'Europe 300 millions. De leur côté, les bourses mondiales s'envolaient hier, entrevoyant déjà être un happy end à la plus grave crise sanitaire en plus d'un siècle. Mais n'est-ce pas prématuré pour crier victoire? C'est la question que se pose Libération, qui hésite entre coup de com' ou réel espoir. La science et la bourse ne progressent pas au même rythme et brûler les étapes en matière de santé pourrait être dangereux. D'abord, la priorité est de consolider les résultats. Le prochain point d'étape sera fait quand 164 personnes auront attrapé le virus sur les 43 000 participants à l'essai. Il n'en reste pas moins vrai qu'il est désormais permis d'espérer. Jean-Michel Pavlovski, chef du pôle biologie de l'hôpital Henri Mondor de Créteil, parle d'une sacrée bonne nouvelle. On ne peut que la prendre avec bonheur, confie-t-il aux Parisiens. Cependant, le spécialiste rappelle que pour se débarrasser du Covid, il faudrait, je cite, obtenir 70% d'immunité collective. Cela signifie que les gens se vaccinent en masse. Or, poursuit-il, on connaît les réticences d'une partie de la population. Un vrai sujet qui ne devrait pas tarder à susciter de nouvelles polémiques. En attendant ce vaccin, il faut donc continuer à se protéger, les gestes barrières et le port du masque étant à ce jour notre seule arme. S'il est notre meilleur allié pour nous protéger de la vague épidémique, Libération nous rappelle que le masque est devenu le pire ennemi des océans. L'océan ingurgite en ce moment des cargaisons de masques anti-Covid dont on retrouve les microplastiques jusque dans son écume. Le quotidien de gauche nous plonge dans le grand bain des mers et des océans, observé et commenté par ses plus grands spécialistes, telle la navigatrice Isabelle Autissier qui ouvre cette édition spéciale. Désormais à la tête de WWF France, elle rappelle une précédente étude de l'ONG qui concluait que si l'océan était un pays, il serait la 7e puissance économique du monde. Dit comme cela, qui oserait s'y attaquer? Et pourtant, surpêche, braconnage ou déchets plastiques sont en train de tuer cette puissance naturelle qui nous fait vivre. La présidente de l'ONG Plastic at Sea nous rappelle que dans l'océan, les masques mettent entre 400 et 1300 ans à se dégrader. Amoureuse éclairée de son sujet, Isabelle Autissier garde espoir et appelle à la responsabilité collective. Les catastrophes sont à nos portes, mais pas encore toutes inéluctables. Chacun est appelé à son poste et j'essaie de prendre le mien au mieux. Je vous conseille vivement de vous évader à travers ce Libé des océans et plonger dans un monde où seul le chant des baleines à bosse, le claquement de pince de la crevette pistolet viendront interrompre le silence. Déconnexion garantie. Retour à la surface et retour des polémiques avec le coup de gueule de Tony Parker. Le basketteur superstar regrette le manque de soutien du gouvernement au monde du sport. Dans une interview accordée aux Parisiens, il compare les 110 millions annoncés pour venir en aide au sport aux 2 milliards évoqués pour la culture par la ministre Roselyne Bachelot. Pour le basketteur, l'avenir de son sport est en danger si le gouvernement ne prend pas rapidement la mesure de la situation. La réalité est que si on n'a pas des aides adaptées, on va mourir. Des terrains de sport jusqu'au fond des océans, on attend donc plus que jamais que la science transforme l'essai et fasse de l'espoir une réalité. Bonne journée à tous et à très vite pour un nouveau Café Presse.